Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de sciences de l'ingénieur pour les élèves de deuxième année, unité conception. Dans cette nouvelle séance, on va essayer de développer ensemble les compétences suivantes, les compétences transversales suivantes. Identifier les caractéristiques scientifiques ou technologiques du problème, reconnaître les éléments pertinents, respecter les règles et conventions des présentations propres à la science et à la technologie, tenir compte des contraintes, tirer des conclusions, identifier les différentes pièces ainsi que les matériaux et les types de liaison, sans donner une représentation schématique, et utiliser les informations scientifiques et technologiques provenant des diverses sources. Donc, on va prendre pour commencer un système à étudier. Dans ce système à étudier, c'est le système qu'on a déjà utilisé dans la dernière séance, c'est le véhicule solaire, la voiture solaire. On va essayer d'appliquer de nouvelles tâches concernant ce système, ce produit technique. Donc, système étudié, tricycle solaire. Pour rappel, pour les élèves qui n'étaient pas ici avec nous la séance dernière, donc c'est un prototype de véhicule à 3 roues qui fonctionne à l'énergie solaire et il est donné par la figure 1. Donc, on voit au niveau de la figure 1, premièrement, on a les panneaux solaires qui convertissent l'énergie solaire en énergie électrique. On a le siège conducteur, on a le levier de direction, on a le châssis, moteur plus transmission et les pneumatiques. Donc, on voit bien enfin la transmission. C'est une transmission par poulie et courroie. On passe au synoptique du flux de l'énergie et la transmission de puissance, donnée par la figure 2. Donc, l'énergie provient du soleil. On a les panneaux solaires pour la production de l'énergie. Ensuite, cette énergie passe sous forme électrique vers un régulateur pour être emmagasinée dans une batterie ou deux. Donc, c'est le système de stockage. Ensuite, on a besoin de gestion d'énergie. Donc, un calculateur qui s'occupe de la gestion d'énergie. Et on transmet cette énergie pour l'utilisation vers les roues. Voilà un petit rappel de ce qu'on a déjà vu aux séances précédentes. Donc, le flux passe des panneaux solaires vers le régulateur pour ensuite être emmagasiné et passe ensuite vers le calculateur afin d'avoir une gestion correcte de l'énergie électrique. Et il arrive enfin vers les roues pour une utilisation. Donc ça, c'était un rappel. On donne le cahier de charge fonctionnel qu'on a. On a une masse du tricycle, batterie comprise de 90 kg, masse maximale de la personne embarquée 60 kg, diamètre des roues du tricycle, un diamètre de 750 mm, une pression de gonflage des roues du tricycle de 3 bars et une vitesse maximale du tricycle qu'on a fixée au départ à 18 km/h. Situation d'évaluation. La situation d'évaluation 1, vous décidez donc de réfléchir à une amélioration de ce système pour le rendre plus performant. Pour ce faire, on vous demande de réaliser les tâches suivantes. Donc la vitesse qu'on avait au départ, c'était 18 km/h. C'est une vitesse qui est insuffisante pour espérer gagner la course. Parce que pour rappel, le tricycle, on va l'utiliser pour participer au Solar Challenge, World Solar Challenge, la course qui se passe en Australie, dans le désert australien, pour parcourir les 3000 km dans le but d'utiliser l'énergie solaire. Donc la tâche 1, 2,
ça veut dire la tâche relative à la situation d'évaluation 1 et la tâche 2. Parce que dans la séance précédente, on a vu la première tâche. Aujourd'hui, on va essayer de voir la deuxième tâche. La deuxième tâche est la suivante. Le mécanisme de transmission actuellement adopté est parmi les éléments qui ont une grande influence sur la vitesse du véhicule. Donc la vitesse du véhicule, elle est obtenue à partir d'une transmission choisie. Si on change la transmission, on peut modifier les paramètres de la vitesse. Si on garde la même transmission, on a toujours les 18 km à l'heure. Et on avait expliqué que pour espérer gagner la course, il faut avoir une vitesse beaucoup plus importante que les 18 km à l'heure. Donc le système qu'on a actuellement, c'est un système qui utilise 2 poulies et une courroie. On la voit bien sur la représentation qui est donnée par la figure 3. On va essayer de modifier cette transmission et on vous demande de proposer d'autres solutions. Donc les constituants de sa chaîne de transmission ne permettent pas d'atteindre la vitesse minimale espérée. Il serait nécessaire de réfléchir à d'autres solutions. Pour cela, on vous demande deux. Donc les indicateurs qui sont relatifs à la tâche 2. Le premier indicateur, c'est 1. Proposer 2 solutions constructives remplaçant celles proposées dans le sujet. Donc le sujet propose une solution avec 2 poulies et une courroie. On vous demande de proposer deux autres solutions. Donc on va changer les poulies courroies et on va utiliser par exemple des engrenages ou des systèmes roues de friction et ainsi de suite. Donc on vous demande de proposer 2 autres solutions constructives. Le deuxième indicateur est relatif à le véhicule solaire. Donc on vous rappelle la transmission. La transmission qu'on a utilisée est là. Le deuxième indicateur qu'on vous demande, c'est établir le schéma technologique de l'une des solutions que vous avez proposées. Dans le premier indicateur, on vous a demandé de donner 2 autres solutions constructives relatives à la transmission. Dans le deuxième indicateur, on vous demande de faire un schéma relatif à l'un des 2 solutions proposées. Troisième indicateur, on vous demande de représenter la liaison complète démontable entre la poulie motrice et l'arbre moteur, voire figure 1, on a déjà vu la figure 1, assurée par bout d'arbre fileté et épaulé, et un écrou H, et une clavette parallèle, et rondelle Grover. Donc on vous donne les éléments que vous devez utiliser, et on vous demande de faire une représentation de la liaison complète. On va commencer par la correction du premier indicateur. Donc le premier indicateur, c'était proposer 2 solutions constructives remplaçant celles proposées dans le sujet. Donc, j'espère que vous avez la réponse et que vous avez pensé à d'autres solutions. Donc, la réponse qu'on vous donne ici, c'est à titre indicatif parce qu'il y a plusieurs solutions. Donc, on peut proposer pour la première solution, on pourra par exemple utiliser un système comportant une transmission par engrenage. Donc, au lieu d'avoir poulie-courroie, on va utiliser une série d'engrenages qui vont remplir la même fonction et qui permettront, par exemple, de modifier la vitesse, augmenter la vitesse afin d'espérer de gagner cette course. Ça, c'est une proposition à titre indicatif, parce qu'il y en a plusieurs. Deuxième proposition, on pourra, par exemple, utiliser un système comportant une transmission par roue dentée et chaîne. Donc, on peut remplacer la solution proposée par soit engrenage comme première proposition ou une transmission par chaîne et roue dentée comme deuxième proposition. Troisième proposition, donc là j'ai donné 3 propositions, on vous a demandé seulement 2, mais vous pouvez donner des propositions qui peuvent être parmi ces 3 ou autres, parce qu'il y a d'autres possibilités. Donc la troisième proposition, on pourra par exemple utiliser un système comportant une transmission combinée, mixte, qui utilise par exemple des roues dentées et vis sans fin et poulies courroie. On passe au deuxième indicateur. Le deuxième indicateur, établir le schéma technologique
de l'une des solutions que vous avez proposées. Vous avez proposé 2 solutions, on vous demande de faire le schéma de l'une d'elles. Donc on va essayer de donner une réponse concernant la transmission qu'on a proposée et qui contient les engrenages. Donc roue dentée, engrenage. Donc on voit le moteur électrique qu'on a. Et l'arbre moteur est lié directement à une roue dentée. Cette roue dentée va transmettre la puissance de rotation à une deuxième roue dentée, donc la roue dentée 1, qui est solidaire avec l'arbre moteur, va transmettre la puissance à une deuxième roue dentée, la roue dentée 2, qui va à elle-même, elle aussi, va transmettre la puissance de rotation à une troisième roue dentée, solidaire comme on le voit sur la représentation, à un axe de sortie qui est solidaire à la roue du tricycle. Donc on voit bien le moteur électrique et la transmission du flux d'énergie vers la roue motrice. C'est une proposition. Vous pouvez proposer d'autres schémas des solutions que vous avez proposées qui peuvent être différents de celles proposées ici. Troisième indicateur, représenter la liaison complète démontable entre la poulie motrice et l'arbre moteur, voire figure 1, par bout d'arbre. Donc là, on vous impose les éléments à utiliser. On a un bout d'arbre fileté et épaulé. On a un écrou H, une clavette parallèle et une rondelle Grover. Voilà la configuration que vous devez compléter avec le bout d'arbre fileté qui va recevoir une clavette. Donc on voit bien la place de la clavette, donc la position filetée, et on a la poulie qu'on voit bien avec en représentation, on a représenté l'écrou H et la rondelle Grover et la clavette. Corrigé. Donc on vous donne le corrigé là. On voit bien la portée qui va recevoir la poulie. Voilà, on a la poulie qui est mise en place. On dessine ensuite la clavette à sa place, c'est ce qu'on voit en bleu. Et ensuite, on place la rondelle Grover et l'écrou H. Voilà la solution de la première conception qu'on vous a demandé dans cette séance. On passe à la situation d'évaluation numéro 2. Dans cette situation d'évaluation, on vous pose un petit problème. Étant donné la performance du tricycle au niveau de la vitesse à atteindre et en partenariat avec une entreprise de la région, il a été décidé de réaliser ce tricycle en petite série de 25 unités afin de le commercialiser. Donc quand on a fini de développer ce tricycle par les prototypes qu'on a réalisés au départ, on a remarqué que ce prototype peut être commercialisé. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris contact avec une entreprise de la région et on a été d'accord pour un contrat de fabrication et de commercialisation de 25 unités. Si les 25 unités sont bien acceptées et ont un marché important, on peut développer d'autres séries. Mais pour l'instant, on va commencer par les 25 prototypes. Donc une série de petites séries, si on veut. Donc là, il faut modifier des choses, il faut étudier des choses. Donc il faut compléter l'étude. Il est donc nécessaire d'étudier les éléments de transmission, les étudier avec plus de précision afin de les réaliser. Donc il est donc nécessaire d'étudier les éléments de transmission, de guidage et d'alimentation du mécanisme proposé. L'étude comportera les tâches suivantes. Tâche 1. Donc on est dans la deuxième situation d'évaluation et on vous demande des tâches. La première tâche qui nous donnera les indicateurs suivants. Donc l'axe de la poulie B participe à la transmission du couple depuis le moteur à la roue motrice du tricycle. À l'équilibre strict, juste avant la rotation de la roue motrice, c'est une hypothèse qu'on pose pour rester dans la
partie statique du système. Il est donc indispensable d'assurer la résistance à la torsion de l'axe. À ce propos, et en utilisant les ressources, on vous demande de. Donc on voit ici d'abord le moteur et la transmission qu'on va étudier. Donc on a utilisé une transmission à partir d'un moteur électrique, une vis sans fin qui fait tourner une roue dentée, et la roue dentée est solidaire de la poulie, et la poulie transmet la puissance à la poulie bleue qui est solidaire de la roue motrice à l'aide d'une courroie. Donc on voit bien la puissance d'entrée, c'est la puissance PM, qui est égale à Cm oméga M, et l'axe de la poulie B, qui a une puissance PB égale CB oméga B. Donc on vous pose le synoptique de la transmission qu'on a. À l'entrée, on a le moteur qui nous donne une puissance PM égale Cm oméga M. Le système est composé d'un système vis sans fin et roue dentée qui nous donnera au niveau de la poulie B une puissance PB égale CB oméga B. Le rendement du système mu égale 0,47 et le rapport de réduction R égale 0,02. On vous demande de répondre aux indicateurs suivants. Énoncer les hypothèses nécessaires, déterminer le moment de torsion, déterminer le diamètre minimal de l'axe, sachant que la limite élastique au cisaillement de son matériau est REG égale 125 mégapascal. On prendra un coefficient de sécurité S égale 3. On va commencer par le premier indicateur. Énoncer des hypothèses nécessaires pour la torsion. Réponse. Matériau doit être homogène, ce sont les hypothèses. Les sections droites avant déformation restent droites après déformation. Tout ça, on l'avait déjà vu pendant le cours. Les fibres ou génératrices initialement parallèles à la ligne moyenne s'enroulent suivant des hélices autour de cet axe. La longueur des fibres reste sensiblement invariable ou constante. Les sections droites tournent ou glissent en bloc les unes par rapport aux autres. Maintenant, on va passer au deuxième indicateur. On va essayer de calculer le moment de torsion. Le moment de torsion est donné à partir de la chaîne de transmission. Donc, on voit la synoptique de transmission avec le rendement et le rapport de réduction. Donc, si on connaît la puissance d'entrée et la puissance de sortie, on peut calculer les paramètres de la vitesse et de la fréquence de rotation et du couple. Donc, nous savons que mu égale la puissance au niveau de la poulie B sur la puissance au niveau du moteur M. Si on remplace la puissance PB par sa valeur, C qui est le couple fois oméga qui est la vitesse de rotation, on a CB oméga B sur PM. Or, R1 égale oméga B sur oméga M. Oméga B est égal à R1 oméga. Donc, le couple au niveau de la poulie égale mu PM sur R1 oméga M. On a les paramètres relatifs au moteur. On a choisi un BG 4215. Donc, on a la puissance qui est de 40 watts. Application numérique, CB égale 0,47 fois 40 fois 30 divisé par 0,02 multiplié par 3500 égale 8,057 mètres newton. Voilà le couple. Le moment de torsion est le couple au niveau de l'axe de la poulie qui est MTB égale 8,057 newton mètre. C'est ce qu'on a déterminé maintenant. Maintenant, on va passer à la détermination du diamètre minimal de l'axe, sachant que la résistance au glissement, la résistance élastique au glissement égale 125 mégapascal et le coefficient de sécurité S égale 3. On pose la condition de résistance, on sait que MT max sur I0 sur mu est inférieur à RPG. Et on sait que RPG est égal à REG
la résistance élastique au glissement sur le coefficient de sécurité. Donc on remplace MT par sa valeur, qui est le couple au niveau de la poulie B. Donc c'est B sur pi D 4 sur 30, qui est le moment quadratique polaire de l'arbre, multiplié par mu, qui est D sur 2, doit être inférieur à REG sur S. On simplifie, on a CB divisé par pi D3 sur 16 doit être inférieur à REG sur S. Et on ressort D3, D à la puissance 3, doit être supérieur ou égal à 16 fois CB sur pi REG sur S. Racine 3 et l'application numérique. Ça, c'est une racine 3. D doit être supérieur ou égal à la racine 3 de 16 fois 3 fois 8,057 fois 1000 divisé par pi fois 125 supérieur ou égal à 9,949 mm. On peut choisir un diamètre de 10 parce qu'on a trouvé que D doit être supérieur à 9, quelque chose. Donc on s'arrête là pour cette séance. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne un rendez-vous pour la prochaine séance, Inch'Allah.